Bonjour les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog montrecardiogps.fr. Et bien voilà, je viens de terminer le test de la Suunto 5 Peak. Donc c'est une évolution de la Suunto 5 qui vient naturellement se placer aux côtés de la Suunto 9 Peak. Alors c'est une petite évolution en termes de fonctionnalité, une grosse évolution en termes de design. Donc si la Suunto 9 Peak est la montre orientée trail et outdoor, la Suunto 5 c'est une montre GPS orientée running, polyvalente, triathlon, dans un format très compact et avec toutefois toujours les bonnes capacités de navigation comme sur la Suunto 9 Peak. Alors on est sur un format compact, un diamètre de boîtier de 43 mm, un poids très léger de 39 grammes, une finition parfaite. Donc là on retrouve la qualité des montres Suunto assemblées en Finlande. Donc la jonction entre la lunette et le boîtier est parfaite, la jonction entre le verre et la lunette est parfaite. Le point négatif, vous l'avez sûrement déjà remarqué en une minute, c'est la petite taille de l'écran. Donc dans ce boîtier de 43 mm, Suunto a logé un écran de 28 mm, ce qui laisse une grosse bande noire ici tout autour, qui vient un petit peu, qui est assez visible en fait en fonction de la watch face. Quand on a par exemple beaucoup d'anneaux autour là, eh bien on voit du coup très bien la démarcation entre l'anneau au bord de l'écran et le bord de la lunette. C'est une résolution de 218 par 218 pixels. En termes de capteur, eh bien on ne retrouve pas le nouveau capteur cardio optique de la Suunto 9 Peak. Et en fait, lorsqu'on a l'arrière de la montre visible comme ça, on reconnaît le boîtier de la Suunto 3, le capteur cardio optique Valencel qui équipait les Suunto 3, Suunto 5, Suunto 9. Ici, c'est les plots pour la pince de recharge. Donc on n'a plus le système aimanté comme sur la Suunto 9 Peak ni sur la Suunto 9. C'est une pince qui vient sur le côté de l'écran. Pour le reste des capteurs, on a une puce compatible GPS GLONASS Galileo Beidou, un altimètre GPS, et puis on peut y coupler toute la gamme des capteurs externes en Bluetooth, donc ceinture cardio, footpod, capteur de vitesse, cadence et puissance pour le vélo, capteur de puissance pour la course à pied. Le bracelet c'est le même que la Suunto 9 Peak, donc il est détachable ici pour le remplacer, changer de couleur. On a une boucle en métal, et puis de l'autre côté il n'y a pas de passant ici. En fait le système d'attache du bout du bracelet se fait par un lergot qu'on vient placer là. Vraiment c'est un bon système, ça se détache jamais, ça casse pas comme les petits passants, c'est toujours bien en place, on vient pas se pincer la peau entre les passants et le bracelet. Moi je trouve ça très bien comme système. La Suunto 5 Peak vient s'intégrer dans le nouvel écosystème de Suunto, c'est-à-dire l'application smartphone Suunto, et puis la mise à jour maintenant se fera par Bluetooth. Il n'y aura plus jamais besoin de connecter la montre sur un ordinateur. En termes d'autonomie, on va de 20 heures avec la meilleure précision GPS, 40 heures en dégradant la précision GPS, donc avec la subtilité qu'il n'y a pas de fuse track, donc c'est bien augmenter l'autonomie en dégradant la précision GPS. Et puis il y a un mode tour qui permet d'afficher 100 heures. Si vous voulez plus de détails sur la précision des GPS, eh bien, je vous renvoie sur le blog où vous trouverez des comparaisons de traces. Donc là, on a le mode 8 heures avec donc le gestionnaire de batterie. Un clic, on passe au mode dégrader un point GPS toutes les minutes. L'autonomie ici augmente. Le mode tour, c'est un point GPS toutes les heures. Et ensuite, retour au mode normal. Alors, pour ce qui est du sport, on a 80 profils, donc c'est vraiment du
polyvalent. C'est pas que du running, hein. Il y a vélo, course à pied. Course à pied, c'est en piscine et en eau libre. On a du triathlon. On a la possibilité de changer de sport à la volée. Donc en fait, vous pouvez commencer une séance avec un profil sportif et par un appui long sur le bouton du haut, vous pouvez changer de profil sportif en cours de route. La différence par rapport au profil triathlon, c'est que si vous utilisez cette méthode, il n'y aura pas de gestion des transitions. Donc on a l'assistance évolutive à l'entraînement. C'est un algorithme Firstbeat, donc qui s'intègre très bien, je trouve, au profil de sportif que cible Suunto. C'est un algorithme qui est absent de la Suunto 9. Mais je pense que Suunto estime que les gens qui vont acheter une Suunto 9 sont capables de faire leurs propres entraînements. Là, l'assistance évolutive, eh bien, on va avoir chaque dimanche, la montre va programmer des séances pour la semaine à venir. Donc ici, vous avez en vert clair les séances que j'ai réalisées et en vert foncé les séances qui sont programmées. On a le détail ici. Donc prochaine séance, c'est une séance difficile. Donc difficile, ça veut dire zone 4, 25 minutes. Samedi, une séance facile de 35 minutes. Chaque fois, et donc c'est évolutif. C'est-à-dire que si jamais on rate une séance, eh bien, elle va recalculer le plan d'entraînement de la semaine. Donc si jamais je ne fais pas ma séance aujourd'hui, eh bien, elle va sûrement me proposer une séance vendredi et décaler la séance de samedi à dimanche. Et aussi évolutif dans le sens où elle apprend nos capacités et chaque fois que vous dépassez l'objectif qui vous est assigné, eh bien, la semaine suivante, elle va vous programmer des séances qui sont un petit peu plus difficiles. Donc ce qui est intéressant, c'est que c'est un entraînement foncier basé sur le cardio. Donc on va pouvoir le réaliser avec n'importe quel profil sportif en fait. Donc là, on a une séance qui nous est proposée, qui est estimée difficile pour vous. Et ensuite, on peut choisir de réaliser cette séance sur de la course à pied, sur du vélo. Vous pourriez faire ça sur du rameur. Ça ne fait pas de différence. Derrière, on a une jauge et l'objectif, c'est juste de remplir la jauge basée sur le cardio. Si jamais vous ne souhaitez pas utiliser la proposition de l'algorithme d'entraînement, eh bien, on a d'autres possibilités d'entraînement. Dans les options du profil, on peut faire des entraînements, donc on peut régler les zones d'intensité, définir un objectif, on peut programmer des intervalles. On a ensuite Suunto Plus. Alors, Suunto Plus, c'est la possibilité d'ajouter un écran complémentaire dont certains ont des fonctionnalités particulières. Donc on peut par exemple ajouter un écran qui va simplement afficher un calcul de calories brûlées en direct. Ensuite on a Climb qui va afficher des données sur la portion de terrain sur laquelle on est en fonction de la montée, de la descente et de plat. Donc ça, il détecte les variations d'altitude. Ensuite on a un Ghost Runner, les tours. Donc là ça va être des boucles basées sur des temps, de puissance. On a Sprint. Sprint, il va détecter des variations d'allure. Donc en fait, si vous faites du fractionné sans le programmer, eh bien Sprint va pouvoir le détecter. Et puis ensuite, on a des écrans avec des données de Strava, de Training Peaks. On peut mettre jusqu'à 7 champs de données, donc on peut les personnaliser depuis l'application. Alors, je vous ai dit que l'écran était petit, donc je vais vous montrer ce que ça donne d'avoir 7 champs de données à l'écran. Voilà. Donc on a un icône par donnée. Techniquement, on a 8 champs de données, donc parce qu'on en a 7 qu'on a pu configurer, personnaliser, et puis on a le 8e qui est l'heure. On peut même considérer qu'il y en a un 9e, puisqu'on a ici le cerclage avec les zones cardio, et puis donc on a un pointeur qui va venir indiquer dans quelle zone cardio on se trouve. Voilà. Si jamais on a programmé un entraînement sur le cardio, alors la zone qui va être en couleur, ce sera la zone cible, et puis le pointeur va se balader à gauche ou à droite. Ensuite, on a un écran de
VO2 max, donc ça s'appelle ici niveau de forme, mais c'est le VO2 max, c'est exactement ce que me donne Garmin en parallèle. Et puis la charge d'entraînement, elle se suit dans l'application Suunto avec les algorithmes Training Peaks qui sont importés dans l'application Suunto. Le point fort de la Suunto 5, c'est probablement, donc je l'ai dit, les possibilités de navigation. Alors, d'une part parce que je trouve que l'application Suunto est très bien pour tracer des itinéraires. Ensuite, eh bien, on va pouvoir avoir donc les relevés de coordonnées GPS, les itinéraires, les points d'intérêt qu'on trace aussi sur l'application. Et ensuite, on a la possibilité, lorsqu'on lance un profil sportif et qu'on choisit un itinéraire, de choisir chemin tracé. Alors chemin tracé en anglais c'est Snap to Route, et là c'est un algorithme qui va venir plaquer la trace GPS qui est mesurée par la puce GPS sur l'itinéraire qui a été tracé à l'avance. Ça a un gros avantage, c'est que ça donne une précision GPS qui est parfaite. Il n'y a pas 1 mètre d'erreur. La seule, c'est pas un inconvénient, mais le seul point d'attention c'est que il faut avoir tracé un itinéraire avant de partir, et il faut respecter cet itinéraire, il faut bien suivre cet itinéraire. Le seul point, le seul bémol en termes de navigation par rapport à la Suunto 9 Peak, c'est qu'il n'y a pas de boussole, donc lorsqu'on s'arrête, eh bien l'écran de navigation, on n'a plus une flèche qui nous indique une direction, mais on a un point au milieu, et il faut se déplacer pour retrouver une orientation. Pour le suivi quotidien, on a les ressources. Alors, ressources, c'est quelque chose que vous avez peut-être déjà entendu parler, ça s'appelle Body Battery chez Garmin. Donc, on a un graphique. Alors là, je ne l'ai pas porté aujourd'hui, je l'avais enlevé depuis hier. Donc, on a un graphique ici qui va donner l'état de nos ressources. Quand on est très reposé, on est à 100%. Pendant la nuit, ça monte. Pendant une sieste, ça monte. Pendant juste 4 heures au travail au bureau, ça peut faire du plat. Et puis, dès qu'on fait de l'exercice physique, alors le graphique va montrer une descente. Et ici, ça nous donne le niveau où on est. Est-ce qu'on est en train de récupérer ou être en train d'être stressé? Donc, est-ce qu'on est en train de monter ou en train de descendre? Ensuite, on a bien évidemment la fréquence cardiaque, on peut l'afficher sous forme de graphique. Si on veut la fréquence cardiaque au repos, alors il faut aller dans le widget de sommeil. Voilà, donc on a le sommeil sur toutes les journées de la semaine, toutes les nuits de la semaine, pardon. Et puis ici, la fréquence cardiaque au repos, là aussi ça matche parfaitement ce que j'obtiens avec d'autres montres cardio GPS que je porte en même temps. Pour ce qui est des fonctionnalités connectées, c'est relativement limité. On a un choix d'une douzaine de watch face. On a ici une télécommande de lecteur de médias sur votre smartphone. Donc soit le lecteur de musique de votre smartphone, soit YouTube, soit Deezer, Spotify. Par contre, il n'y a pas de lecteur de musique directement dans la montre. Et ensuite, eh bien, ici, on a les smart notifications. L'inconvénient que je trouve, moi, c'est que il faut beaucoup de clics pour arriver à revenir sur une smart notification. Vous voyez, depuis la watch face, il faut 4 clics pour aller lire un message. On voit que ça reste une montre, principalement une montre de sport qui a des fonctionnalités connectées et pas une smartwatch qui a des capteurs GPS et cardio. Ça me va très bien. En conclusion, la Suunto 5 Peak, ça ne sera pas la montre outdoor de Suunto. Ça, c'est la Suunto 9 Peak. La Suunto 5 Peak, elle est orientée plutôt sur les sportifs urbains qui ont besoin d'aller ou qui ont envie d'aller en outdoor le week-end. Typiquement, c'est ça. Donc, sportifs occasionnels, ils vont aimer l'assistance évolutive à l'entraînement. Sportifs urbains vont aimer la précision GPS en ville qui sera parfaite en utilisant Snap to Route. Ça, c'est quelque chose qui est impossible à atteindre avec n'importe quelle autre montre GPS. La Suunto 5 Peak avec Snap to Route sera la plus précise en ville. Et puis ensuite, pour aller en rando le week-end, entre 20 et 40 heures, ça laisse de quoi faire une sortie raquette l'hiver, rando l'été. Le suivi d'itinéraire est très bien.
Et puis pour tous les autres sportifs, eh bien, le côté polyvalent où on va pouvoir faire de la natation, roller, musculation et même jusqu'au triathlon si jamais un coureur veut se mettre une fois à faire un triathlon dans sa vie pour dire j'ai tenté un triathlon. Donc pour ce côté-là, c'est pas mal. Et puis comme entre la Suunto 5 et la Suunto 5 Peak, il n'y a pas de fonctionnalité de différence. En revanche, je pense que la différence se fera dans les 2 années à venir où les mises à jour des nouvelles fonctionnalités seront ajoutées sur la Suunto 5 Peak. Donc là, on verra ce que Suunto nous réserve.